Bonjour à tous, donc voilà, vous venez de passer les oraux, vous allez les passer, vous avez peut-être eu les résultats des admissions finalement, et vous vous interrogez sur quelle école intégrer. Et donc au travers de cette courte vidéo, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui vous feraient choisir de nous rejoindre à la rentrée prochaine. Peut-être la première question qui se pose souvent quand on pense à l'ISAE Supaéro, à la formation ingénieur de l'ISAE Supaéro, c'est une école spécialisée et donc si je ne suis pas passionnée par l'aéronautique et le spatial, ce n'est pas une école pour moi. Alors, bien évidemment, ça n'est pas le cas. Donc c'est une très grande école comme les grandes écoles d'ingénieurs françaises et comme la plupart des grandes écoles d'ingénieurs françaises, c'est une école généraliste. Et j'aurais tendance à penser qu'elle l'est encore plus que les autres. Dans le sens où le domaine aéronautique et spatial est par essence même un domaine généraliste. On ne peut pas concevoir un lanceur, un satellite, un avion, simplement en ayant la connaissance de 2-3 disciplines. Bien évidemment que ces objets-là, qui font l'excellence et qui sont la vitrine de l'innovation française et européenne, sont des objets qui intègrent la plupart et la totalité même des disciplines de l'ingénierie. Donc, j'insiste sur ce point-là. Vous n'êtes pas obligé d'être passionné de l'aéronautique et spatiale pour nous rejoindre. Une petite particularité quand même, c'est que dans cette école, vous allez trouver quand même à peu près la moitié des étudiants qui nous rejoignent sont des étudiants qui sont passionnés par ce secteur-là. Et ça aussi, ça en fait une particularité. Ça veut dire que même si vous n'êtes vous-même pas passionné, vous allez vous retrouver avec des étudiants pour lesquels cette école a été un vrai choix et qui ont une vraie passion pour ces secteurs. Et donc vous allez vous trouver embarqué dans des projets passionnants de drones gonflables, de simulation de vie sur Mars. Et donc même si vous n'êtes pas passionné, vous allez nécessairement vous imprégner de la passion des autres. L'autre question peut-être que vous vous posez, c'est en fait vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous êtes allé en prépa, alors il y a plusieurs raisons et motivations qui font qu'on va en prépa, personnelle ou familiale parfois. Et puis finalement, vous avez pendant 2 ans ou 3 ans éventuellement travaillé pour réussir les concours et puis vous vous retrouvez à devoir choisir une école et finalement, vous ne savez pas vraiment ce qu'est le métier d'ingénieur, vous n'avez pas forcément une idée du type d'entreprise ou du type de travail que vous voulez ou de poste que vous voulez occuper à la sortie. Bon bref, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez envie de faire derrière. Et une particularité et vraiment un axe qu'on cherche à développer de manière forte à l'école, c'est l'accompagnement de nos étudiants dans la construction de leur parcours et de leurs projets. Donc vraiment, je dis souvent, on récupère à l'entrée, on accueille en première année des étudiants qui sont censés être des adultes, voilà, ils sont majeurs, ils ont voté, mais dans les faits, ce sont quand même de jeunes adolescents et à la sortie, au bout de 3-4 ans, on a effectivement la satisfaction d'avoir des jeunes épanouis et qui généralement ont réussi à trouver leur voie. Donc un accompagnement au plus proche de l'étudiant, un accompagnement personnalisé et pour mener finalement à bien des projets qui se révèlent pendant le cursus et qui peuvent parfois être, ou en tout cas paraître, comme relativement éloignés de la formation de base ou du domaine d'excellence qui est le nôtre, mais qui, quand on creuse un peu plus, ne le sont pas tant que ça. Alors dans ces accompagnements et dans ces parcours de formation, on a beaucoup développé ces dernières années les parcours de double compétence parce qu'on voit bien que c'est une demande des étudiants qui parfois ont hésité entre faire Sciences Po ou faire les classes préparatoires. Eh bien, on a des étudiants qui nous rejoignent et finalement, dans le cadre de nos accords de double diplôme, donc je cite Sciences Po, on pourrait citer HEC, on pourrait citer toute une série de double diplômes à l'international dans le domaine de l'ingénierie, mais également dans des domaines connexes de l'économie ou de la gestion. Et donc, pendant le cursus, les étudiants vont être accompagnés pour essayer de mettre en place, encore une fois, une formation qui leur correspond et qui leur permet d'avoir des profils très divers à la sortie de l'école et qui correspondent également, j'ai cité tout à l'heure le fait que ça correspondait à des attentes des étudiants, mais ça correspond également à des attentes fortes des recruteurs aujourd'hui qui cherchent à avoir des profils les plus larges possibles et les plus divers possibles pour répondre à leurs besoins qui sont eux aussi très variés aujourd'hui.
La formation ingénieur ISAE Supaéro est une formation d'ingénieur, une formation scientifique. Et même si nous mettons en place des parcours de double compétence pour aller explorer des champs de l'économie, de la gestion et du management, l'école est quand même très attachée à son socle qui est une formation scientifique de très haut niveau. Et pour les étudiants qui ont envie d'aller pousser un petit peu les disciplines de l'ingénierie et les disciplines scientifiques, nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant des parcours recherche. Donc ce sont des parcours qui sont intégrés dans le cadre du cursus et pour faire simple, pendant 1 ou 2 ans, l'étudiant est à mi-temps sur un projet de recherche au sein d'un laboratoire et en cours. Donc pour donner un exemple, il va passer 2 jours en cours par semaine et 3 jours sur un projet de recherche. Et puis pendant 6 mois, il partira par exemple dans un laboratoire à l'étranger, partenaire de l'école, pour poursuivre son parcours de recherche dans le cadre d'une collaboration internationale. Et puis dans le cadre du parcours, il ira peut-être passer 3 à 4 mois chez un industriel intéressé par la thématique de recherche. Alors on peut citer Dassault, Safran, qui sont les gros partenaires de l'école, pour encore une fois poursuivre son activité de recherche. Et généralement, à l'issue de ce parcours, les étudiants, et c'est déjà le cas aujourd'hui, sont allés jusqu'à faire une publication scientifique qu'ils ont présentée dans un congrès. Et à l'issue de ces parcours, eh bien, on va avoir 2 cas de figure, des étudiants qui vont poursuivre une carrière plutôt scientifique et plutôt recherche au travers d'un doctorat et d'un PhD, ou des étudiants qui vont s'appuyer sur cette compétence forte pour aller dans des services de recherche et développement très pointus dans des grandes entreprises françaises ou internationales. La question de l'innovation, de l'entrepreneuriat, bon voilà, je pense qu'aujourd'hui toutes les grandes écoles françaises, d'ingénieurs françaises ont ce thème-là en ligne de mire et bien évidemment que c'est un sujet de société majeur. Et donc, comme toutes les autres écoles, on s'est emparé de ce sujet-là. On a mis en place une organisation pour porter et pour accompagner les étudiants qui ont des projets entrepreneuriaux. On a des lieux dédiés au travers de Fab Lab, d'InnovSpace qui vont permettre aux étudiants de faire émerger et de collaborer pour faire émerger des idées. Et peut-être pour être très concret et très précis dans l'accompagnement que l'on peut faire, que l'on peut apporter à nos étudiants, je pourrais peut-être citer le cas de 2 étudiants qui, dans le cadre de leur projet de 2e année, puisqu'il y a des projets dans le cursus, un en première année, un en 2e année, un en 3e année. Donc des étudiants, dans le cadre de leur projet de 2e année, projet plutôt axé sur la recherche, avaient travaillé sur un projet de drone gonflable. À la fin de leur projet, ils se sont aperçus que finalement ils tenaient une idée intéressante et ils ont, avec l'aide de la fondation, déposé un brevet. Et donc ils ont émis le souhait de monter une start-up autour de ce thème-là et le problème était que bien évidemment ils n'avaient pas terminé leur cursus. Donc la question s'est posée pour eux de prendre une année de césure pour mener à bout leur projet de création d'entreprise. Et lorsqu'on a discuté avec ces 2 étudiants, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui se passerait à la fin de leur année de césure et comment pourraient-ils venir terminer leur cursus alors que sûrement ils seraient engagés dans leur création de start-up. Eh bien, voilà, on a complètement aménagé leur 3e année et finalement, ils ont fait leur 3e année sur 2 ans et sur 2 années, ils ont mené de front puisqu'ils étaient en mi-temps en cours, à mi-temps sur leur projet de start-up, avec des locaux qui leur ont été prêtés au sein de l'école, avec les équipements de l'école qui ont été mis à disposition. Et donc pendant 2 ans, ils ont mené de front leur création de start-up et leurs études. Ils ont été diplômés l'année dernière. Et donc aujourd'hui, ils se sont installés dans 2 nouveaux locaux dans Toulouse. Ils ont embauché un certain nombre de salariés, dont des camarades de leur promotion. Et c'est une start-up qui est en train de vivre sa vie. C'est un exemple pour montrer à quel point on va s'adapter pour vous accompagner dans vos projets divers et variés, y compris bien évidemment dans vos projets d'entrepreneuriat.